Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. C'est parti comme d'habitude avec l'oracle au quotidien, on va chercher le petit message de votre semaine. Pour nos amis Bélier ascendant et signe lunaire en Bélier, semaine du 9 au 15 septembre. C'est parti. Quel est le petit message pour les signes du Bélier? Merci. Nous avons place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. On va lire la petite signification supplémentaire. Vous êtes dans une époque de votre vie où vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Fini les difficultés, il est temps de faire place aux événements positifs. Observez-vous. Vous sentez-vous différent à l'intérieur de vous? C'est le bon moment pour effectuer des changements dans votre vie, que ce soit dans votre couple, à votre travail ou dans votre vie personnelle. Tel un sphinx qui renaît de ses cendres, vous êtes maintenant plus fort. Les énergies vous sont favorables, voilà une bonne période qui se présente à vous. Si vous désirez entreprendre une nouvelle carrière, avoir un enfant ou vous investir davantage dans une relation, cette carte est là pour vous rassurer. Vous êtes prêt à vous relever et à affronter de formidables défis. Une personne inconnue croisera votre route, soyez aux aguets car elle jouera un rôle important dans un de vos projets. Et au dos, nous avons surveiller les synchronicités. Non, c'est pas là. Bon, pourquoi pas? Après tout, j'ai retourné le paquet. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et ici, nous avons fait travailler votre quotidien. Exprimez votre cotéine. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Bon, c'est quand même 3 messages pour vous. Allez, on y va comme d'habitude avec le tarot pour le domaine général. Tirage à 3 cartes pour nos amis Bélier, semaine du 9 au 15 septembre. Nous avons le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle et le 7 de Pentacle. Et le 4 d'épée, oh bah dis donc. Et le 16, qu'est-ce que je dis? Et la tour. Je dis que des bêtises aujourd'hui, hein. Bon. Allez, c'est le matin. Alors ici en carte centrale, nous avons le 8 de denier qui nous parle d'être minutieux. Voilà, c'est le travail d'expert, c'est voilà, de savoir ce que l'on fait. On peut nous parler aussi de création, peut-être une création d'entreprise. En tout cas, c'est d'avoir l'expérience, le savoir. Ça peut être une comment dire?
une augmentation financière, comme ça peut être aussi d'avoir, de d'être reconnu pour ses compétences dans le domaine professionnel. Place à la renaissance, les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance et c'est vrai qu'on a le 7 qui est juste devant. On voit que vous avez travaillé dur pour arriver là où vous en êtes, pour atteindre votre objectif. Ici, vous avez le 7 de pentacle qui nous parle de voilà, que votre travail porte ses fruits seulement dit on parle de récolte. Préparez-vous à récolter, mais pour le moment, ce n'est pas le moment. Sauf que là, ici, on passe d'un niveau supérieur avec le 8. Ce qui veut dire que là, on reconnaît vos valeurs. On reconnaît que votre travail, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent est honorable. Et ici, vous allez pouvoir vous permettre de prendre une pause, de vous reposer un peu, surtout par rapport au prochain choix, à ce que vous désirez, place à la renaissance, avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir voilà, dormir sur vos oreilles tranquilles, parce que ici il y a bien une amélioration. Ici, nous avons la tour qui nous parle d'un chamboulement, qui nous parle de quelque chose d'inattendu, de soudain, donc peut-être aussi de quelque chose que voilà, il y a peut-être eu une insatisfaction ou une instabilité et là, on reconstruit sur des bases plus solides. On détruit, on reconstruit. C'est-à-dire si ça n'a pas fonctionné, on fait les choses autrement et là, vous avez le pouvoir de le réaliser. Pourquoi? Parce que on reconnaît vos efforts. On reconnaît que vous avez traversé des difficultés et que vous avez réussi à atteindre cet objectif. En tout cas, il est porteur de bonnes nouvelles et ici, on voit que, voilà, vous êtes reconnu comme tel et vous allez pouvoir dormir tranquille et vous reposer avant de faire des décisions, de prendre des choix, futurs. Allez, on y va avec, l'oracle des miroirs. Pour le domaine général, pour nos amis béliers, semaine du 9 au 15 septembre. Nous avons l'enfermement, donc c'est l'accusation, victoire, bah oui. La femme, le retour, le retard, le rêve, le miroir magique, ça c'est vous, et je vais en prendre une autre pour mettre par-dessus sur le miroir magnétique, la joie. Et nous avons la projection. Au dos, nous avons l'instabilité, l'évolution, l'homme, l'hérédité et la réunion. Donc là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une discussion peut-être familiale avec un homme qui apporte une évolution pour, voilà, bah, c'est un peu l'idée du 7 et du 8 de denier, où on vous dit qu'il y a une évolution qui peut-être aussi d'avoir repris quelque chose qui était instable, qui était difficile à passer. Mais on voit ici qu'il y a une reconnaissance peut-être pour, enfin une reconnaissance, une réunion pour reconnaître justement vos valeurs, que peut-être que vous allez recevoir les honneurs sur le travail que vous avez pu mener et qui, vous permet d'évoluer, de peut-être une promotion professionnelle, pourquoi pas, changement de poste, monter d'un niveau supérieur ici. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est en préparation, mais c'est voilà, ne criez pas victoire trop vite, voilà ce que l'on dit. Ici, nous avons la carte de l'enfermement sur le 8 de denier. Donc l'enfermement, c'est le moment d'introspection, c'est peut-être aussi de enfin d'y voir plus clair sur un travail mené à bien. Ici, nous avons les accusations, donc peut-être ici, c'est ce qui vous a retardé un petit peu. C'est que voilà, vous travaillez dur pour atteindre un objectif. Peut-être il y a eu des accusations et vous avez, alors que vous avez tout fait pour réussir. Peut-être que voilà, il peut y avoir éventuellement des jaloux ou alors c'est peut-être vous qui accusez le temps. Voyez, donc peut-être que, puisqu'on a le retard ici, c'est qu'il y a peut-être une insatisfaction
sur une impatience de récolter et là, vous avez besoin justement d'y voir plus clair. Pourquoi? Parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose qui vous permet d'améliorer la situation. Peut-être que vous avez pris le recul ou vous allez prendre le recul nécessaire. Vous allez prendre le recul nécessaire pour comprendre, pour éclairer et pour vous améliorer. Et ici, nous avons quoi? Eh ben, vous allez pouvoir vous reposer. Et pourquoi? Parce que c'est la victoire. Vous allez, voilà, c'est l'eureka. C'est l'eureka, c'est vous avez compris quelque chose. Peut-être que vous avez reçu des informations lors de vos rêves, ou en tout cas, vous avez un objectif à atteindre. Ici, ça prend du temps. Donc, le retard, hein, ça, voilà, le travail, porte ses fruits. Cela dit, ce n'est pas le moment de la récolte. En tout cas, ce n'était pas le moment de la récolte, mais là, vous allez pouvoir, y voir plus clair sur la situation et peut-être même recevoir les honneurs. Donc ici, peut-être que c'est la femme qui vous apporte les honneurs, qui apporte sa reconnaissance ou peut-être aussi on peut nous parler de création d'entreprise depuis son lieu de vie, pourquoi pas? Avec l'enfermement et le travail bien fait, l'expertise. Donc c'est peut-être aussi d'aller voir en profondeur votre richesse intérieure ici, c'est-à-dire que la clé, la solution est en vous. Vous savez ce que vous devez entreprendre, il suffit de voilà, de regarder en profondeur, et vous allez pouvoir, y voir plus clair et vous reposer et ce sera une réussite. Vous allez pouvoir atteindre vos rêves ici. Pourquoi? Parce qu'on a la carte magnétique, donc c'est vous. Là, c'est une femme proche de vous et ici, on a la joie. Donc on a un événement à célébrer peut-être. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de mariage, de Pacs, de fiançailles, ou peut-être d'invitation, un événement à célébrer, quoi qu'il en soit, qui met en joie. Et ce qui met en joie, c'est le retour, donc peut-être un retour d'énergie, un retour de positivité, un retour aussi d'éclaircissement pour améliorer une situation et ici, nous avons la projection. La projection, c'est vous, donc c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Le côté sombre, c'est ce que vous avez c'est votre mental qui, vous dénigre un peu et le côté c'est voilà, c'est de voir la réalité en face et de comprendre quelque chose qui n'a pas fonctionné avant et là, voilà, c'est le retour. Donc là, ça va être une grande réussite pour, atteindre vos rêves. Oh, j'ai embarqué une carte de tarot. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Place à la renaissance, n'oubliez pas, hein, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Voilà, vous arrivez à atteindre votre but. Allez, on y va pour le professionnel, le travail dans votre quotidien, que vous soyez retraité à la maison ou voilà, c'est toutes vos actions que vous allez entreprendre cette semaine. Allez, c'est parti pour cette semaine du 9 au 15 septembre pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons l'arcane sans nom, donc la carte numéro 13, c'est la carte de la mort. C'est de faire table rase du passé et de, voilà, d'aller de l'avant, de se libérer d'une situation du passé, peut-être de se séparer d'un collègue, par exemple, ou d'un partenariat, de se libérer peut-être d'une personne. De se libérer de quelque chose. Ici, donc le 2 de coupe, hein, c'est le partenaire idéal, c'est de l'association, l'union, le partenariat, l'engagement envers une personne. C'est voilà, donc ici, on a la mort, c'est de faire table rase du passé, donc se libérer d'un partenariat, d'un engagement envers quelqu'un d'autre, peu importe dans quoi vous vous engagez, mais en tout cas, ici, si c'est professionnel, ça peut être voilà, de quitter un partenariat, de quitter ou alors de vous séparer d'un ou d'une collègue. Et ici, le chevalier de coupe, il nous apporte une bonne nouvelle. Donc, ce qui met fin apporte quelque chose de nouveau. Et c'est une bonne nouvelle qui vient à vous. C'est un petit peu, bon, encore une fois, hein, je précise, ne criez pas victoire trop vite, mais
même si tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, on a eu la carte de la victoire au même emplacement. Donc ici, je pense qu'il peut y avoir éventuellement une reconnaissance, quelque chose qui fait plaisir. Il y a une bonne nouvelle qui arrive dans le domaine professionnel ou dans vos actions cette semaine. Au dos, oh bah oui, au dos, nous avons le 10 de bâton, c'est le fardeau, le poids lourd que vous avez sur les épaules, c'est la charge. C'est peut-être aussi ça. Il y avait une charge trop importante dans le passé et aujourd'hui, cette semaine, vous allez pouvoir vous décharger d'une charge très lourde à porter. Alors, ça peut être des responsabilités, comme ça peut être voilà, vous avez atteint votre but, tout ce que vous avez voulu entreprendre, ça n'a pas été sans difficulté, mais vous avez, un poids lourd sur les épaules. Donc ici, c'est l'idée de se délester d'une charge, de faire table rase du passé, de quitter une situation ou une relation, un partenariat ou que sais-je. Et ici, c'est une bonne nouvelle, c'est le porteur de nouvelles. Heu, on y va avec l'oracle du jeu de votre destin. Alors je le précise, comme je l'ai dit, dans tous les signes, parfois il saute violemment, parfois pas. Et bon, il y a des fois c'est tellement violent que je peux m'emporter, parce que ça va dans tous les sens. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024 pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. Et nous avons ici l'affrontement, le masculin, les obstacles, le vol, la séduction. Alors, je vais les prendre et les mettre sur le côté et on verra à la fin tout ce qu'il va nous dire. La providence, les voyages et la récompense. Ici, au dos, nous avons la carte de la fécondité. Donc, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Protéger un projet, protéger, voilà, peut-être de protéger ce que vous avez semé. Et ça, on l'a vu ici avec place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Et c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, de nouvelles idées, une nouvelle passion, un nouvel emploi, peu importe. Le projet qui naît en vous, il va falloir le protéger et en prendre soin. Ici, en carte centrale, nous avons l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Et oui, c'est que là, on l'a vu, il y avait un fardeau, il y avait des difficultés, faire table rase du passé pour quelque chose de nouveau, faire place à la nouveauté. Eh bien, ça n'a pas été sans difficulté, certes, mais voilà, vous y allez tel un guerrier. Ici, il y a de l'ambition. Ici, donc, peut-être vous libérer d'un partenariat ou d'une personne en particulier, nous avons le masculin. Donc ça peut concerner le masculin où vous avez cette énergie du masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et oui, vous prenez de l'avant en vous libérant d'une situation ou d'une relation, quelle qu'elle soit. Et ici, nous avons le chevalier de coupe, donc une bonne nouvelle qui arrive. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle qui va vous permettre de franchir le mur, de franchir cet obstacle. Pourquoi? Parce que faisant table rase du passé, en vous libérant d'une situation, d'une relation, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui va vous permettre, cette bonne nouvelle, c'est ce qui va vous permettre de passer à l'action, d'écouter vos émotions, d'écouter ce que vous désirez, peut-être pour prendre soin de votre projet et de franchir les murs qui se dressent devant vous et trouver un moyen de les contourner. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Alors, ici, nous avons
Le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ici, nous avons la carte de la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc ici, vous avez peut-être pris conscience qu'une personne tentait de vous voler un projet, par exemple, ou il y a un abus de confiance. C'est-à-dire que peut-être qu'on a profité de vous. Et là, vous avez compris ça. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Vous comprenez que quelqu'un porte un masque. Alors, peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes voilé la face. Et peut-être que vous avez pris confiance en vous pour euh, vous dépasser dans la situation. Ici, nous avons les voyages. Tout changement vous mène vers une nouvelle destination. On parle bien de nouveautés. Alors, on peut parler de changement d'emploi, comme on peut parler de changement d'entreprise, de déménagement. On peut nous parler, voilà, ici, il y a l'idée d'aller voir ailleurs, peut-être avoir le projet de créer quelque chose de nouveau, mais qui, pour vous amener plus loin. Et ici, nous avons les plaisirs. Donc ici, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Voilà, donc ici, vous avez pris le temps et vous allez vers l'abondance ici. Donc l'abondance qui n'a pas été sans difficulté pour pouvoir l'atteindre, ou en tout cas, vous avez peut-être compris qu'il faut se libérer de quelque chose, d'une situation, d'une relation pour pouvoir aller vers l'abondance, mais le vôtre, ce qui vous nourrit de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a la place à la renaissance. C'est de se prioriser ici. Ici, nous avons la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Là, on revient un petit peu sur la carte du 7 de denier. Donc, c'est que votre travail commence à porter ses fruits, vous allez recevoir les honneurs ou peut-être que vous allez tout simplement être fier de vous puisque vous vous priorisez. Donc ici, vous allez vers votre objectif, c'est d'aller vers la récolte, d'aller vers votre épanouissement personnel. Et ici, nous avons la providence, donc c'est le hasard. Faites confiance à la vie, il n'y a pas de hasard nécessaire ici. Donc vous abandonnez les situations hasardeuses et vous allez chercher ce que, voilà, vous avez un objectif. Vous allez vers l'abondance. Les obstacles, alors, sont derrière vous. Vous allez pouvoir vous libérer. Alors, je n'ai pas regardé les messages, mais ici, nous avons la consultante, donc vous. Nous avons le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc ici, les nouvelles, les communications. Et nous avons les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Et oui, donc après une longue période d'attente, on voit bien que ici, vous sortez de votre zone de confort, vous écoutez votre intérieur, votre lumière intérieure, votre guide, votre étoile, vous êtes guidé à aller chercher. C'est de l'idée de voilà, sortir de sa zone de confort et d'aller chercher pour atteindre son objectif. Et dans les nouvelles, ici, c'est peut-être le chevalier de coupe ici qui apporte une bonne nouvelle. Allez, on y va pour le financier. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, semaine du 9 au 15 septembre. Domaine financier. Nous avons le 5 de coupe. Le roi de bâton. Et encore une fois la tour. Donc ici, il y a bien l'idée de repartir sur des bases plus solides. Il y a peut-être une catastrophe, une ruine, une perte, une destruction aussi. Nous avons ici le 2 de bâton, donc c'est de faire des plans, d'imaginer, voilà, peut-être avoir de l'ambition sur un nouveau projet. Ici, nous avons donc le 5 de coupe, il y a une insatisfaction ou peut-être que vous regardez uniquement ce qui ne fonctionne pas et vous n'arrivez pas, vous regardez que le négatif plutôt que le positif. C'est-à-dire que, ok, d'accord, c'est une difficulté. Mais cela dit, il me reste encore ça. Vous avez besoin de combler une satisfaction. Et je pense que
Pour l'instant, vous êtes dans l'insatisfaction parce que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour l'atteindre ou vous ne regardez pas au bon endroit. Vous êtes focus sur ce qui ne fonctionne pas, sur l'argent qui sort, plutôt que sur ce qui vous reste encore. Ou alors il va falloir ici tourner le dos à quelque chose qui ne fonctionne pas et on voit ici, il tourne le dos et c'est la tour. Donc ce qui vient à vous, ce chamboulement, cet événement soudain, peut-être aussi de voilà une grosse dépense, et ben, ça va vous déstabiliser émotionnellement. Il va falloir ici de trouver un moyen de retrouver l'énergie, de retrouver les émotions, de retrouver ce qu'il faut remplir, ce qu'il vous reste encore. Donc je pense qu'il peut y avoir éventuellement une grosse dépense ou alors il y a eu abus de confiance et on a profité de vous. Et ici, nous avons le roi de bâton qui nous parle voilà, de passion, d'ambition. C'est voilà, c'est vraiment d'avoir le pouvoir, d'aller faire fructifier quelque chose, voilà, de renaître de ses cendres et ça peut être aussi une personne qui peut vous apporter son appui, son soutien pour, améliorer une situation ou alors en tout cas pour éviter une catastrophe ou une facture importante, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a ici faire les plans avant de prendre un nouveau départ. On va aller voir avec le Normand, les rêves enchantés le Normand, pour le domaine financier pour nos amis Bélier, semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. Alors, sur le 5 de coupe. Alors là, c'est l'arbre, c'est la croissance. C'est la croissance et la longévité, c'est peut-être aussi la racine, la base de la situation. Aller chercher en profondeur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ici, nous avons le livre qui nous parle de documents, mais qui nous parle également de révélation. Donc ici, c'est comme si que, voilà, vous avez une révélation soudaine. Ou alors des documents qui traînent depuis un moment. Peut-être voilà, des factures qui ont été laissées de côté. Et là, elles arrivent d'un coup. Ici, avec la tour. L'engagement, oui, donc je pense qu'ici, il y a un engagement qui n'a pas été respecté dans le domaine financier et ça dure depuis un moment. Donc je pense qu'ici, eh ben, éventuellement, il risque d'y y avoir une insatisfaction. Ici, nous avons les poissons, donc carte maîtresse pour l'argent, pour les finances, c'est les transactions financières, donc c'est les flux, c'est les échanges, ça rentre, ça sort. Ici, nous avons la maison, peut-être une transaction immobilière ou des factures en rapport avec la maison, votre foyer. Nous avons le lys qui nous parle de paix, de tranquillité, mais aussi d'officialisation, de légalisation. On peut nous parler éventuellement ici d'héritage. On a l'arbre, on a la maison, on a les poissons et on a le lys. Nous avons ici la récolte. Oh, d'accord. Nous avons ici le vaisseau. Et nous avons ici la clé. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, là, ici, vous allez avoir peut-être devoir apporter beaucoup de documents. Vous allez recevoir des documents officiels ici qui viennent à vous. Peut-être en rapport avec l'héritage, donc concernant la famille, parce que nous avons l'arbre généalogique, nous avons la transaction financière, nous avons le lys, l'officialisation, donc ça, c'est la loyauté, hein, donc tout ce qui concerne la loi, la justice. Nous avons ici la récolte, nous avons ici l'engagement, donc peut-être un engagement qui arrive soudain, donc peut-être que finalement, il y a un événement qui arrive soudainement, peut-être un héritage pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler de prêt, en rapport avec un véhicule, un moyen de transport. Sinon, on peut nous parler de quelque chose vient à vous en rapport avec l'immobilier ou la famille et on a la clé ici. Donc que ce soit la clé d'un nouveau véhicule ou la clé d'une maison, je pense ici qu'il y a l'obtention d'une clé. La clé, l'engagement, la récolte. Donc récolter une clé, récolter un engagement, un nouvel accord.
si c'est un prêt, un nouvel engagement, si c'est et c'est ce qui va apporter la solution aux difficultés actuelles. Mais il se peut également que cette insatisfaction, c'est peut-être tout simplement que vous allez récolter quelque chose, mais ce qui vient à vous, si c'est, un héritage, bah, ça reste pas sans peine, en fait. C'est ce qui vous attriste ou peut-être que vous allez devoir céder, céder quelque chose qui vous attriste. En tout cas, vous allez pouvoir tourner le dos aux difficultés. À ce qui vient à vous, apporte la clé, la solution, réponse à vos questions. En tout cas, ici, quelque chose de positif arrive. Nous avons l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, c'est la carte du chien. Le fouet, donc, on a des discussions un petit peu, voilà, il peut y avoir éventuellement une prise de bec, comme on dit. Avec la consultante, donc on retrouve, hein, la femme, hein, 3 fois on l'a eu la consultante et ici nous avons les souris donc alors je pense qu'il peut y avoir ici des nouvelles venant d'une personne féminine qui se préoccupe énormément et il risque d'y y avoir des communications assez tendues avec une personne proche ou alors vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne qui vous est fidèle pour remettre de l'ordre dans votre vie et d'échanger, de correspondre et de communiquer sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, peut-être pour vous apporter justement, une paix. En tout cas, vous allez s'il y a eu des difficultés, il y a une personne qui va vous protéger, qui va vous apaiser. On va aller voir le relationnel. Relationnel, amical, familial, sentimental, c'est vous et les autres qui vous entourent. On y va, c'est parti pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Nous avons relation toxique. Nous avons le karma. Les épreuves, les difficultés. La famille, les liens de sang. Nous avons le succès, tous les espoirs sont permis. La guérison, l'équilibre. Le timing divin. Il y en a deux. Nous avons la grand-mère, être maître de sa vie, donc avoir la sagesse. Et nous avons le papa, ou une personne proche de vous que vous considérez comme telle, ou en tout cas une personne qui, une personne masculine, peut être protecteur, voilà, tout simplement. Donc ici, au dos, nous avons les secrets, donc les relations, les pensées secrètes. Nous avons la réconciliation, l'indépendance, prendre son envol, l'éloignement. Et nous avons ici le traumatisme d'injustice. Donc je pense qu'il est temps. Vous avez pris conscience, on l'a vu dans le général, pris conscience, on l'a vu dans le professionnel aussi, dans les actions que vous allez entreprendre cette semaine, de vous libérer d'une situation du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, de abandonner les difficultés. Donc je pense ici que préparez-vous cette semaine pour vous, amis bélier, à une certaine renaissance dans toutes les situations. C'est-à-dire que ce qui va vous permettre de renaître, vous allez voir la vie autrement. Aussi bien dans ce que vous allez entreprendre cette semaine que dans le domaine relationnel. Puisqu'on a vu que ça peut être aussi l'idée de se libérer d'un partenariat, d'une relation dans le domaine, dans les actions que vous allez entreprendre cette semaine. Donc, ça peut être parce que vous avez pris conscience que, eh ben, c'est une relation toxique, elle vous mène à rien, elle vous empêche d'avancer. Et là, vous avez pris conscience que vous allez vous libérer des difficultés. Et là, il y a une réconciliation. On s'éloigne, on prend son indépendance, on prend son envol, un nouveau départ, on guérit des schémas karmiques. Et ici,
voilà, les relations, les liaisons discrètes, il se peut que c'est avec une tierce personne, une personne de trop. Voilà, donc ici, peut-être qu'il y avait quelque chose de secret ou peut-être des émotions que vous avez gardées secrets ou tout simplement les émotions que vous n'avez pas voulu voir. Donc c'est de vous vous êtes voilé la face à vous-même. Ça peut être quitter une situation, des émotions avec vous-même. Ici, une certaine guérison. Voilà, c'est deviens maître de ta vie et nous avons la sagesse ou la personne âgée avec, la grand-mère ici. Donc ou ça on parle de la grand-mère ou alors on nous parle de la maturité, d'avoir la sagesse, d'avoir la bienveillance et ici, c'est de prendre soin de soi et de devenir maître de sa vie, de se libérer des relations karmiques ici et d'aller vers une guérison. Ici, ce qui va vous apporter, c'est tous les espoirs sont permis, c'est le succès, c'est de rayonner, l'épanouissement, la relation toxique, donc ça c'est la situation principale, et la famille ici. Donc il peut y avoir un rapport avec les liens familiaux. Ici, nous avons le papa, donc encore une fois, hein, ça peut être un membre de la famille, entre grand-mère et ici le père, donc ça peut être votre père et votre grand-mère, donc peut-être une succession, encore une fois, hein. Ici, ça peut être une personne qui a l'autorité paternelle aussi. On a les épreuves, les difficultés et ici nous avons le timing divin. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, là l'univers est à l'œuvre pour justement vous aider à vous libérer d'une situation toxique, d'une relation toxique. Peut-être que vous avez aussi, heu, les guides spirituels de vos ancêtres qui vous guident, vous ressentez leur présence, vous ressentez une très grande connexion et vous comprenez que, voilà, il est temps que je me libère de peut-être d'un deuil pour certains et certaines d'entre vous et d'avoir, justement, de laisser derrière vous, les épreuves, les difficultés. Alors peut-être que se libérer d'un karma ou d'un lien karmique n'est pas sans difficulté, certes, c'est une épreuve que vous allez devoir traverser, mais on vous demande ici de faire confiance à l'univers, de faire confiance à vos guides spirituels, peu importe, pour vous aider à aller de l'avant et place à la renaissance, voilà, de prendre votre envol, de prendre votre indépendance et de vous libérer de quelque chose qui vous empoisonne. Et ici, nous avons la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Donc ici, clairement, amis Bélier, cette semaine, place à la renaissance, place à la nouveauté. Dans tous les domaines, il y a vraiment une certaine libération. On y va pour le message sentimental pour nos amis Bélier. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Semaine du 9 au 15 septembre 2024. Quel est le message sentimental? Bon, alors je ne vais pas tout prendre, je vais prendre celle-ci. Mais, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Et ici, nous avons sagesse, encore une fois, la tempérance est calme. Donc ici, c'est d'être lucide sur une situation et d'accepter de se libérer. Peut-être aussi, là, c'est l'amour secret, hein, donc avoir des sentiments cachés. Alors peut-être se libérer, c'est peut-être aussi d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez à la personne à laquelle vous pensez, par exemple. Alors au 2, nous avons pardon, libération, réconciliation. Donc voilà, peut-être que ça peut concerner par rapport aux difficultés que vous avez vécues avec une personne. Et ici, nous avons la séparation, le non et la fin. Donc là, clairement, libération, hein, c'est un peu la carte de la mort en fait. Quand c'est non, c'est non. Alors, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin. Qu'il s'agisse d'une séparation en vue
ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative, peu importe. Tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil. Tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance. Tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Donc ici, peu importe le domaine, s'il y a une personne en particulier qui vous vampirise, qui vous pompe toute votre énergie vitale, eh ben, prenez le recul nécessaire, mais il va falloir prendre une décision de stopper la machine. Voilà, stopper l'engrenage, stopper le schéma répétitif, les schémas répétitifs. Voilà, de prendre votre envol, osez, osez. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne reviens plus sur tes pas, tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées, même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs. Dans tes comportements ou envers un ou une partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle, plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton ou ta future partenaire de cœur. Ça me fait penser à la carte de la projection. Cesser de noircir la situation et voilà, donc d'aller de l'avant et de nourrir justement, place à la renaissance, d'aller nourrir quelque chose de plus doux. Voilà, amis Bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.